IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Bonjour chers internautes, les amoureux de IHP Média. Je vous dis déjà shalom, shalom ici Kano Sobozali. Je pense que vous me connaissez bien, c'est bien votre humble serviteur Nathan Mwamba, communément appelé la confiance de mieux faire. Aujourd'hui nous sommes un dimanche, je vous rappelle que nous sommes un dimanche 16 août dans la reprise des églises. Alors, nous sommes dans le cadre de découverte au temps de l'église pour nous comment serait l'ambiance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce matin, 7h heure de Kinshasa, je vous rappelle déjà que nous sommes dans une église. Alors, dont le pasteur est là avec moi. Je dis déjà bonjour pasteur. Ah bonjour mon frère. Boni papa. Oui, ça va. Internaute, si vous pouvez vous présenter. Oui, je me nomme au nom du pasteur Marcel. Oui. Mbi Ankosi. Je suis le pasteur titulaire de l'église Cité de Gloire. C'est là où je dirige maintenant. C'est là où nous sommes ensemble avec toi. Merci beaucoup. On est en face d'un pasteur. Papa, qui sango ya confinement ndeni ezara ndeni. Oui, sango ya confinement. Ezara ki lokola sango ya kaki ndenge balobaka. C'est-à-dire makambo toalaki komona libanda et par après tout le monde a commis par nabiso et commis réalité et ce n'était pas facile mais Dieu a fait grâce que malgré tout yambaki sangwango évolution à makamning et tamu namboka nabiso et monisami quand même que nzamba yokel biso mawa. C'est ça un peu. Nzambe ayokel biso mawa. Comment était le confinement? Le confinement dans l'ensemble et l'équipe à l'amour. Mais ce que nous ne devons jamais aussi oublier, quelque part, il y a aussi une manière de repérer sa biso, les leçons à Sika, ou peut-être tout y est quitté. Très bien. Puisque grâce au confinement, et ça dit que moi, la discipline moussou, particulièrement la discipline sanitaire, auto-acquis qu'on négligeait, et ça dit que et ça la paix que lavage des mains, distanciation, respect wana. Ils ont qui ming na bis. Ils ont montré que la dispensation de la mesure à distance et tout ça. On a dit que ils ont la moi bolingo mo boto le ngoli mo mutumo bo mesana gi na ye mesana ko kutana kutana bo mesana ko zala zala no mesana ki le ngwena a OK bo facilement et tout était maintenant calculé, tout était maintenant on a dit que comment vous pouvez dire ça? Non, dire que elongoli bolingo ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça puisque c'est une circonstance où ils allaient quitter et subitement. Donc on devrait seulement s'appliquer dans la méthode de Seigneur qui au salé là. Bon, bolingo ça problème il y a mon thème. Et ça un problème à distanciation té. Puisque ceux qui montent lingi mutu ada bache ba discipline ya distanciation et koko peksa muta linga mutu té. Donc ils ont vraiment raison té. Vraiment. Quant à moi alors. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes dans une église dans la commune de Bumbu, dont le pasteur est là, le titulaire. Je vous avais promis que dans le cadre de la découverte, dans des églises, on est un dimanche 16 août, où déjà c'est long, où lobby déjà, ouverture et salemaki. La fois passée, le lundi passé 10 août, je vous avais montré comment est-ce que la reprise des cours a été effective dans notre pays. Et aujourd'hui, ce sont deux églises. Papa, nous avons une émission de découverte. J'ai vu ça Lelo Oyo, Kondima, Yabana Nzambe, pendant plus de 5 mois. À peu près 5 mois. 5 mois. Au géré pendant tous ces 5 mois. Ok, vous faisiez comment? Merci, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Les 5 mois passés, il y a confinement. Par rapport à l'église, des acquis difficiles. On a gérer les fidèles. Mais du moins, le pasteur étant un berger,
il faut toujours qu'on en associe à l'âme. Alors notre devoir particulièrement dans l'église Kamba, c'était plus de visiter les membres. Et on avait aussi créé quelques cultes à la maison pour fonctionner à Kindengwana. Et quelques membres pasteur, j'avais disposé plus ma maison à moi, là où je suis, pour Bakoki Koya, Nakoko Solanaye. Mais sauf que n'est pas aussi oublié qu'il fallait respecter l'État. Je faisais un effort. Et surtout que ma femme, elle est couturière. Tindaki ma exigence, à ça qui va masque belé. C'est ça qui faisait que ceux qui ne taillent pas nanga, même si aïe na masque était, nous étions obligés. Il y a un masque pour nous respecter quand même les normes de l'État en place, puisque l'école est en Zambé et ma belé est en l'État. Très bien, qu'on respecte l'État, qu'on respecte les gestes barrières. Alors papa, après confinement, aujourd'hui nous sommes déconfinés. Et là, on est au banner au Canada, au salaire après avoir été déconfiné. Et là, on est manqué pendant le confinement. Qu'est-ce que tu te disais? Déconfiné, moi je dois faire ça. C'était quoi? La première des choses, c'est l'adoration. L'adoration. À la maison, tu ne prenais pas le temps d'adorer Dieu? Non, j'adorais Dieu à la maison. Mais officiellement, après avoir aussi le confinement, maintenant l'adoration est remercier Nzambe. Il fallait maintenant tout ça en public. Raison pour laquelle, pour Nabiso particulièrement dans l'église, c'est moi ici, te consacrer à moi à célébration. C'est-à-dire, nous reconnaissons que dans la pandémie, événement l'équipe, la réalité l'équipe, même s'il y a des fois ça c'est aussi mon difficulté. Mais moi j'ai eu la grâce d'avoir quand même des amis et puis quelques personnes au Nazana Bango Pene, Oyo Mingi, na moni, na réalisé que cette maladie est vraie. Donc, ça m'a cambié le coup, la fabrication, c'est vrai, mais Dieu nous a fait grâce. Malgré cette situation, malgré cette réalité, Dieu nous a protégés. Et à raison pour laquelle, les lots, moi, en retour, il fallait tout la célébration. Qu'on reconnaître que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu nous a protégés. La bonté de Dieu et l'amour de Dieu nous a protégés car beaucoup sont morts. Ok. Vous qui êtes dans vous qui êtes dans des pays étrangers, je pense que vous Sibir en Makasi, vous vivre vraiment. Alors, nous arrivons déjà vers la fin de notre émission. Tant au président de la République à lobby, à l'équipe TV pour nous le biso que babar na babilo mususu ba bistro et fongama ba église après. Oyambe nouvelle onde. Bon, la nouvelle c'était un peu difficile. Très bien. Pourquoi prioriser d'abord la babar et puis biso église Toyasima. Oui. Mais toutefois, j'aime un passage de la Bible dit chaque chose à son temps. Très bien. Et c'est là qui est important pour le chef de l'État à juger. Oui. Na ba décision na que babare bandaliboso biso église Toyasima. Koyambango ce n'était pas facile puisque étant humain. Quelle était ta réaction? Non, réaction c'est non mon condifara le bateau non c'est dans le roi match c'est l'examen d'état ban. OK. Ba résultat. On va ni pena boze la mon condalo babo on ba bistrot ba bar c'était tiré fongwama ba église bozela. Non, sans pour autant être hypocrite, c'était difficile. C'était difficile. C'était difficile, il y a qu'à recevoir message Wana, mais on était obligé aussi de respecter les chefs de l'État puisque c'est un homme établi, c'est le chef établi pour notre nation, donc on devrait seulement suivre ce qu'il pouvait nous dire. Mais enfin, Dieu nous fait grâce aujourd'hui les 16. Bakil Tezobanda. Je vous rappelle déjà que Bakil Tezobanda, Bakil Tebandi déjà. Et Bandagi déjà depuis lobby. Merci beaucoup. Hier, je vous avais montré comment est-ce que certaines kiltes ont été vraiment, en tout cas, célébration Ezaraki en Word, comme je vous ai toujours dit. Alors, déjà, nous chutons vers la fin de cette émission. Quelles sont les mesures barrières que l'État a tenu dans Nandira Nabino? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je pense qu'il ne pouvait pas ouvrir seulement comme ça. Ça pour te dire un mot. Parce que vous savez bien que la pandémie n'est pas encore à sa fin. Hein, dans les Alors, nous sommes en train de vivre déjà dans la pandémie. Alors, quels sont des gestes uniquement pour l'église? Bon, pour les églises, dans l'ensemble,
Geste barrière à respecter. Oui. Et ça, déjà l'État senga qui pour na avoir d'abord le respect et la distanciation sociale de 1 mètre ou plus. Raison pour laquelle, au moment à disposition de l'église pour dire que nous sommes là quand même pour respecter aussi l'État. On a essayé un peu de respecter quand même les normes. De deux, il faut avoir quand même les trucs de lavage de mains. Alors pour nous, on avait voulu quand même utiliser gel. Raison pour laquelle nous avons même dans Maboko déjà. Chaque membre est en azoko et puis gel dans Maboko. Et puis troisièmement, ils ont porter un masque est obligatoire. Et tout ça l'effort. Ngamoko déjà nazanango pour dire que je respecte aussi. Je vous rappelle que nous avons un masque juste à côté na. OK, namoni yango déjà. Merci beaucoup. Merci donc nazana masque nangai. Et puis quatrième élément, il fallait tout aller na flash. Il y a testé. Il y a testé. Alors compte tenu à la difficulté au tozanango et ce n'est pas une église oyo c'est une nouvelle église. Tous en a des difficultés aussi à bas moyens. J'allais chiter par là. Parce que je me dis que les zate oye bate mutumora koti nzo kazana atteint sur les zate et ça m'a bête. Oui, raison pour laquelle na ba méthode oyo biso to sengela ki na ba moyen oyo tozanango. Tu penses qui le col à tozana ba thermoflash était vite difficulté à bas moyen wana mais d'ici là puisque ça m'a quoi exigence. L'équipe pouvez aussi vous déranger un peu parce que vous n'en avez pas. Mais après si au réunir vos moyens bon aux zones samaramunia so yoniko banandela mona baninga je sais pas c'est dit à quoi. Non, vous en avez raison. Oui. Vous en avez raison pour laquelle biso to meke un peu qu'on remplace en on est de faire les thermoflash puisque ils ont coûté cher mais tout sommes thermomètre digital. Très bien. Je vous rappelle que la donc tout sommes thermomètre digital. Très bien. Pour dire que ce qui mutatie thermomètre digital et qu'on indique la même température. Très bien. Puisque objectif est la température. Sauf aux température et puis tu reçois la gel. On est allé juste à niveau moyen. Moyen à biso. Yangana to saili ba. Merci beaucoup chers internautes, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je vous rappelle que Tozo Tozawa, Tozo Tambola, on a juste commencé par ici pour aujourd'hui et on est là, on va essayer un peu de vous balancer. En tout cas, l'église, enfin on va faire la chute là où on s'est fini. Alors là déjà je vous dis un grand merci, bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à Maman GH, bon dimanche à Papa Ekibumba, mon coach. C'est lui que j'appelle 3 fois puisque Ibenge. Et shalom, shalom à toi que j'appelle ma fille chérie, Belgrâce Kapinga Mwamba. Bon dimanche à vous et pasteur, là je vous dis déjà au revoir. Au revoir, merci mon frère. Merci pour cette interview. Merci beaucoup chers téléspectateurs. Comme on vous avait promis, qu'on sillonnera deux églises et prendre un peu de dimension, prendre un peu Nengenini, reprise des églises. Alors aujourd'hui nous sommes à la grande église Egea. Nous avons le titulaire, pasteur est là. Et là, on dit déjà shalom, papa. Shalom. Oui, papa, les noms de Omer Niati. Merci beaucoup, papa Omer. Papa, nous venons de passer un bon moment de confinement. Comment vous l'avez appris? Bon, le confinement, ça ne peut pas être une bonne chose. Dans un premier temps, parce que ça a perturbé le cours normal de l'activité de tout un chacun. Mais en tant qu'Église, en tant que serviteur de Dieu, c'est vrai, il n'y avait plus de réunions de prière, de cultes rendus à Dieu, mais ça nous a donné aussi le temps de méditer en profondeur, d'être concentré, de réfléchir sur certaines questions. Et cela fait qu'en revenant, l'Esprit de Dieu nous a éclairés sur certaines choses à faire par rapport à l'œuvre de Dieu pour faire évoluer son œuvre. Donc Dieu aussi a pu nous parler, même pendant le temps des confinements qui étaient comme une longue retraite. Le confinement comme une longue retraite. Papa, quant à vous, en étant berger, le confinement, avantages ou désavantages? Bon, c'est comme une retraite, mais ça ne peut pas durer indéfiniment. La retraite, les bonnes, c'est lorsqu'on y va soi-même et qu'on définit une période que l'on contrôle. Mais lorsque cela vous est imposé, il y a toujours des inconvénients parce que là, ce n'est plus vous qui avez la liberté de faire ce que vous voulez. Bon, un autre aspect des avantages, il y a des activités
activités, par exemple, que nous avons programmées à l'intérieur du pays, on devait avoir des conférences, des séminaires, des activités avec nos autres églises qui ne pouvaient pas se faire. Vous voyez? Nous espérons que maintenant que la levée des mesures de confinement a eu lieu, que cela pourra se faire enfin. Mais ça perturbe beaucoup de choses sur le plan collectif. Sur le plan individuel, ça vous permet de beaucoup prier, d'avoir du temps, de faire certaines choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire quand on était à tout moment parti et lancé dans l'œuvre de Dieu. Sur le plan église, confinement, ça a ajouté quelque chose sur la vie spirituelle des enfants de Dieu par rapport à votre constant. Nous sommes le 16 août, je vous rappelle déjà, chers internautes, reprise des deux églises. Selon vous, juste le constat par rapport à la première église. Bon, par rapport aux fidèles, cela dépend de la maturité spirituelle de chacun. Il y a ceux qui sont déjà mûrs, qui n'ont pas besoin d'un encadrement spirituel rapproché. Mais il y a d'autres qui étaient encore au début de la foi, dont la foi n'est pas encore affermie. Pour ceux-là, lorsqu'ils restent très longtemps sans écouter la parole, sans être encadrés par leur conducteur spirituel, c'est un danger par rapport à leur foi. Un danger par rapport au bébé spirituel, si on peut dire. Alors papa, il y a encore des chrétiens qui sont à la maison, non pas par leur propre volonté. Ils sont à la maison, pourquoi? Parce que quant à eux, ils croient qu'ils ont tellement accumulé trop de péchés. On n'a pas où commencer. Alors vous, en étant berger, qu'est-ce que vous pouvez lancer comme appel à tous ces chrétiens qui nous suivent, même ici dans notre pays comme à l'étranger? Dieu n'a jamais été surpris par aucun événement qui se passe dans l'univers. C'est lui qui contrôle toutes choses. Et même les confinements, ça a surpris les hommes sur la terre. Mais Dieu n'a pas été surpris parce qu'il savait que ces choses arriveront. Donc il faut que les gens se confient en Dieu. Il a le contrôle, la maîtrise de tout et rien ne lui échappe. C'est lui qui se confie en lui, sera préservé de n'importe quel fléau qui peut arriver sur cette terre. Donc je leur demande de croire en Dieu, de mettre leur confiance en Dieu, et Dieu prendra soin d'eux. Personne ne sera déçu ni pris au dépourvu. Vraiment, merci beaucoup papa. Alors comment est-ce que vous avez appris lorsque le président, on a trop fait attendu le président parler. Le président passe comme ça à la télé et en nous disant que mais les églises attendent pour le 15. Comment vous l'avez appris? Bon, pas seulement ce que moi j'ai appris, mais j'ai entendu presque tous les chrétiens, ils n'ont pas compris pourquoi on doit privilégier les bars et les restaurants au détriment des églises. Pour être sincère, ça n'a pas plu aux chrétiens. Parce que j'ai entendu plusieurs chrétiens parler. Vous également, en étant chrétien, ça ne vous a pas plu? Bon, étant chrétien, si au moins ceux qui donnent les mesures, c'est des gens qui réfléchissent. Ils ont certainement des raisons pour lesquelles ils ont préféré que ça se passe comme ça. Mais pour calmer l'opinion, il aurait fallu donner les raisons qui ont poussé à ce que les églises reprennent avec quelques jours de retard par rapport au bar, pour éviter des interprétations dans tous les sens. Voilà tout. Donc ils ont certainement des raisons valables. Il aurait fallu qu'ils donnent ces raisons-là. C'est tout simplement ce qu'ils auraient dû faire pour compléter les choses. Nous ne cesserons pas à dire que nous sommes les 16 reprise des églises. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place juste pour de mesures barrières? Bon, comme vous voyez là derrière moi, nous avons suivi toutes les mesures barrières préconisées par le pouvoir, les lavages des mains, les masques, la distance de 1 mètre dans l'église. Le premier culte a déjà pris fin pour ne pas avoir trop de personnes dans la culte. Mais là, le deuxième vient de commencer. D'habitude, avant les confinements, on n'avait qu'un seul culte. Mais pour respecter les mesures qui ont été prises par le pouvoir, parce que c'est pour l'intérêt de la population, nous avons été obligés d'observer la distance de 1 mètre au moins, d'instruire les fidèles pour que chacun vienne avec le masque
et de procéder au lavage des mains et au prélèvement de la température. C'est ce que Merci nous avons beaucoup, fait. papa. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée à vous interviewer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Je vous rappelle déjà que nous sommes déjà vers la fin de notre émission. On avait en face de nous le pasteur titulaire de l'église EGA. Alors, comme vous le constatez bel et bien, le culte est là. Alors, les chrétiens en ont pris vraiment Namaka Signoso. C'est vraiment un temps trop attendu. C'est vraiment un moment trop attendu. Et là, déjà, c'est bien. Je commence déjà, là, je descends déjà pour dire un grand merci à mon ami Alliance qui est derrière la caméra. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour vous aussi. Alors, on continue dans le cadre de la découverte. On serait dans des églises et on verra là où les Saint-Esprit va nous conduire encore pour aller de plus. Là où on va nous donner l'accès d'y entrer et de faire quelque chose. Merci, à suivre. Ça va bien, merci. Je réponds au nom de Marc Onyumbe. Je suis le coordonnateur de l'église Sémophome, Centre mondial de foi et miracles. Donc c'est un peu ça. Très bien. L'église, c'est quoi le nom encore? Sémophome, Centre mondial de foi et miracles. Alors, dites-nous un peu. Continuez l'église. Ben, confinement et Zaki vraiment étapement facilité. On doit vraiment le dire sincèrement. Zaki vraiment facilité. Et Zaki Tamorobo, en fait, il y a Tamorobo de vraiment connaître le vrai et le faux en fait. Et puis c'était un moment d'interpellation en fait. Il fallait d'abord passer dans un moment pour comprendre qu'on est aimé de Dieu. Parce qu'arriver jusqu'à ce moment, c'est l'amour de Dieu qui nous a permis cela. Parce que si vous pouvez entendre autant de personnes, 400 000, nous sommes encore en vie. Donc nous avons de quoi dire merci à Dieu. Mais sauf que c'était vraiment un moment d'interpellation et un moment de conscience. Nous avons de quoi dire à Dieu, chers internautes. Alors, toi qui es resté à la maison, je te dis déjà, il faut aller quelque part et dire quelque chose, car il y a quelque chose à dire à Dieu. Toi qui es encore en vie, je te dis déjà de faire un pas ou alors dans ta chambre, mets-toi juste à genoux, il y a quelque chose à dire à Dieu. Ne te limite pas seulement, nous venons de faire 5 mois, presque 5 mois, papa. Oui. Presque 5 mois à la maison. Alors ça fait un bail, tout ça, Nico le Bélé, tout le monde a niqué na banleko. Moi, fraternité, wana. Ça nous a tellement manqué. Alors, papa Nangaï, le coordonnateur, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus manqué pendant les 5 mois à continuer? Ben, ce qui nous a beaucoup plus manqué, si je dis que Dieu nous a manqué, je mens. Parce qu'il est présent partout où nous sommes. Même les églises étaient confinées, mais le Christ n'était pas confiné en fait. Donc nous sommes là. Et ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est aujourd'hui nous sommes encore vivants. On va encore se voir avec les frères et sœurs. On va encore célébrer Dieu. Vous savez, la Bible nous dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent, je suis là au milieu d'eux. Vous savez, lorsque nous nous réunissons autour de Christ, c'est-à-dire que nous appelons des choses à l'existence des choses qui n'existaient pas en fait. Parce que nous célébrons un Dieu qui n'est pas visible en fait. Un Dieu qui est invisible. Mais par la foi, nous le célébrons et par la foi, il se manifeste et sa manifestation spirituelle devient une manifestation palpable. Ce qui nous dit, ce qui nous pousse à dire que c'est vraiment une joie parfaite. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, on nous avait privé de quelque chose, on nous avait privé d'élever Dieu ensemble. Mais aujourd'hui encore, nous avons le lever. Aujourd'hui encore, nous allons rendre grâce à Dieu dans l'ensemble parce qu'on le fait. Même au moment où nous étions confinés, j'espère bien qu'il y a des enfants de Dieu qui prenaient leur temps à donner à Dieu, à élever Dieu, à adorer Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons le faire ensemble, en fait. C'est ce qui nous marque. Car la Bible nous dit que la spiritualité qui engendre le palpable. Okay. Notre cordon vient de nous dire clair et net que, en tout cas, ce que ça lui a beaucoup plus manqué, c'est l'adoration dans l'ensemble. Okay. L'adoration dans l'ensemble. Vous savez, adorer Dieu dans la chambre, c'est bien. Adorer Dieu en particularité, c'est bien. Mais adorer Dieu dans l'ensemble, vous savez, c'est lorsque quelqu'un d'autre arrive aussi à jouer dans moto ya muninga.
ayaki peut-être na masanzoli ya kokoka te nde tokoloba. Oui, oui. Mais moto ya moninga esali ke adorer lisusu koleka. Oui, oui. En tout cas, c'est très bien. Alors, nous continuons dans notre émission. Je pense que nous allons prendre juste ces petites 5 minutes. Là, nous continuons. Papa, est-ce que 5 minutes, Ben, ceux qui ont lobby qui est bougé, je vais mentir en fait. Parce que dans mes propres yeux, je vis comment est-ce que les enfants dédiés perdaient leur directif en fait. Et ce n'est pas quelque chose à applaudir en fait. C'est quelque chose à déplorer. Mais sauf que c'est lui qui touche là où la main des hommes ne veut pas toucher, c'est Christ. Et les enfants dédiés ont été touchés, mais ils n'étaient pas arrachés en fait. Les diables peuvent toucher sous la permission de Dieu. Vous voyez? Si Dieu permet, l'enfant de Dieu peut être touché. Mais toucher, ce n'est pas dire arracher. Nous, nous sommes là. Et les autres qui ont été touchés, j'espère bien qu'au travers des prières que nous allons commencer encore à faire, implorer Dieu, et j'espère bien que tellement donc comme a dit notre sœur Marie Missam, que son âme représentée. merci Yesu akanga biso singana kingo ata tokimi tokozonga kaka. Apparemment biso tokomisa makila na Yesu na pardon na ngolu on dirait piscine oyebi ata na ke na komisalité na ozonga kaka. Je vais implorer le sang de Dieu, je vais implorer le sang de Jésus plutôt, je vais implorer la grâce et puis voilà, je serai lavé. Ben, en fait, non, en fait, vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, si je ne me trompe pas, il dit qu'il prend plaisir à un cœur qui est bien disposé, en fait. Vous savez, cette disposition-là, c'est ce que Dieu cherche, en fait. Vous savez, quelqu'un peut pécher, mais cela ne veut pas dire que cet homme-là n'est plus enfant de Dieu. Il peut pécher, mais après avoir péché, s'il reconnaît qu'il est coupable de ce qu'il vient de faire, directement le Christ qui est dans le ciel, qui est assis à la droite du Père pour plaider à notre faveur, cet homme-là sera présenté comme étant non coupable à cause du sang de Jésus. Vous savez, lorsque nous parlons de la grâce, nous nions beaucoup de choses. La grâce, c'est la grâce. Lorsque nous avons la grâce, prenons l'exemple, un président de la République donne une mesure de grâce à quelqu'un. Quelqu'un qui était un tueur, quelqu'un qui était un malfaiteur. Mais à cause de la grâce présidentielle, la personne trouve une place en fait de la liberté. À combien plus forte raison le Dieu qui est dans les cieux. Et lorsqu'il pardonne, c'est-à-dire que nous n'avons pas de choses à condamner sur là. En disant que non, il avait péché. Nous avons de péchés à faire. Nous avons commis aussi des péchés. Mais nous, on n'a pas été jugés en fait. Comment est-ce qu'on peut juger les gens? Donc les âmes appartiennent à Christ. C'est à lui-même d'en faire ce qu'il veut. S'il pardonne, il pardonne. Comprenez que le problème n'est pas tellement de péché, mais le problème est de reconnaître réellement le péché. Le problème, je sais que la Bible nous dit, celui qui dira qu'il n'est pas péché, il n'a pas péché devant Dieu, c'est un menteur. Okay. Mais celui qui garde ce péché, ne prospère point. À celui qui l'avoue, il obtient la miséricorde. C'est ce que notre cordon vient de nous dire. Ma soeur, vous allez bien? C'est bien. Yebisa biso, comment on a Patricia Boloko. Sœur Patricia. Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Je chante l'église. Vous chantez. Moment où il y a confinement, ni ne manque que beaucoup plus. Oui, manque qui. L'union fraternelle. Comment? L'union fraternelle. Union fraternelle corps du Christ. Alors, lelo joie na ezandere ni to émotion na ezandere ni kokuta na bande kokuta na bangote pendant le moment. Je vais dire plus que to sangana ni sikusa niveau mingi o tout de ega couronne la période ya coronavirus ekolanga eloko moko komeli bango on est en bonne santé problème moko mabe ça je remercie. En étant chantre ça biso moloro mo to sentir que te voix ezaki na confinement. Je te rappelle que c'est EHP Media TV hein? Je te rappelle que c'est la chaîne EHP Media TV. Vas-y. Lettre en prière qui monte de mon cœur, gardez ton ciel ouvert sur moi, faire de moi
parfum de bon odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Pour que tu donnes mes chants, je suis enrhumée. Merci beaucoup, merci. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.